Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Univers Énergie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Il s'agit d'un oracle qui est sorti aujourd'hui, l'oracle du tambour, voyage cosmique au cœur de l'être, de Carole Pirmes, illustré par Lina. Sorti aujourd'hui, je n'ai vu aucune carte pour l'instant, ça va être une grande découverte, mais rien qu'avec l'illustration du coffret, je sais que je vais être fan, car je suis déjà très attirée par cette illustration, passionnée par tout ce qui est chamanisme, tambour. Donc je pense que cet oracle devrait me plaire, j'espère qu'il vous plaira aussi. Donc c'est un oracle qui est édité par les éditions Vega, qui font partie du groupe Très Daniel. Il est livré en coffret rigide, comme d'habitude. Il est vendu au prix de 27 €. Vous avez quelques représentations des cartes sur le coffret. Je l'avais précommandé, donc je n'avais vu vraiment aucune représentation. Il contient 44 cartes magnifiquement illustrées, un livre tout en couleur de 216 pages et un sac pour protéger les cartes. Et on nous dit « Laissez-vous guider par la puissance vibratoire du tambour chamanique. L'oracle du tambour est un outil de développement personnel et spirituel pour vous sensibiliser à une communication intuitive avec la nature, avec le monde des esprits, avec l'univers. Chacune des cartes est une onde qui découle d'un battement de la maillotche sur la peau du tambour, créant une vibration de guérison à la fois personnelle et collective. Inspiré du chamanisme amérindien, tantôt puissant guérisseur, tantôt ami réconfortant, cet oracle invite chaque femme et chaque homme à oser s'abandonner le temps d'une carte à la magie et à la justesse de son énergie. Mettre un petit peu d'encens pour le purifier en même temps que je vous le présente. Donc, le fond du couvercle est noir. Le fond de la boîte, une jolie représentation d'un chaman. Un pochon pour les cartes en coton rouge bordeaux. J'ai pris un fond identique au pochon. Et un livre. Donc nous verrons les cartes un petit peu plus tard. Le livre. Donc on nous a dit un livre de 216 pages, tout en couleur. L'oracle du tambour de Carole Pirmes, illustré par Lina. J'espère que je prononce correctement car il y a un tréma sur le A. Donc c'est une édition originale. Ce n'est pas une traduction, visiblement. Donc ça doit être un oracle français. Je n'ai pas fait de recherche sur l'auteur, on verra à la fin ce qu'on nous dit. Introduction, le tambour chamanique. Bon, j'en ai deux. Comment utiliser cet oracle? Les tirages à une carte à 3 cartes. Cérémonie d'intégration, le carnet pirogue. Les messages des cartes. Donc apparemment il y a plusieurs familles de cartes. Les cartes sagesse, les cartes esprit de la nature, les cartes médecine et les cartes trésor et les cartes cercle sacré. Et ensuite, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Introduction.
Aussi loin que je m'en souvienne, la nature a toujours joué un rôle clé dans mon épanouissement personnel. Âgé de 10 jours à peine, mes cris résonnaient déjà dans les plus belles forêts ardennaises de la région luxembourgeoise belge. Mes parents, alors campeurs, m'ont transmis malgré eux la plus belle des valeurs, aimer la nature et la respecter. Tout au long de ma vie, j'ai entretenu ce lien qui nous unit à la magie. Avec mes camarades de maternelle, notre plus grande préoccupation était de réussir à escalader le généreux tas de sable qui embellissait le paysage du jardin d'enfants. Du sommet de cette attraction qui, à notre échelle, était aussi haute qu'une montagne, nous nous sentions grands. Rien ne pouvait nous résister. Quelques années plus tard, je m'imaginais archéologue ou cuisinière. Les mains couvertes de boue, j'adorais déjà le contact de la terre avec ma peau. Comme beaucoup d'enfants de cet âge, j'ai appris à confectionner des colliers de pâquerettes. Je m'amusais à créer des élixirs de fleurs, des petites popotes florales. Qu'importe le vocabulaire. Sans pouvoir le nommer ainsi, je me sentais déjà unie à terre-mère. Chacune de mes randonnées trouvait sa rivière. Chaque oiseau qui chantait trouvait l'écho dans mon sommeil. J'étais timide, j'étais maigre, mais je connaissais le secret de tous les coquillages que je croisais. J'ai très vite pris conscience de l'importance de pouvoir garder en mémoire ce petit quelque chose dont les enfants sont si fiers, cette étincelle de vie qui garde nos sens en éveil, ce cordon invisible qui nous relie à la nature, au monde des esprits et aux autres êtres. Dès lors que je lui parlais, la nature pansait mes plaies. À sa manière, elle colorait déjà mon âme de sa douce lumière. J'ai sauté dans les flaques, j'ai marché sous la pluie. J'ai grimpé aux arbres, j'ai guetté les étoiles dans la nuit. C'est ainsi qu'avec beaucoup de naturel, le tambour chamanique est entré un jour dans ma vie. Devenue adulte et sans transmission familiale apparente, j'étais prête à comprendre et à ressentir ses bienfaits. Très vite, le chant de sa peau a recouvert mon corps de frissons, une sorte de retour à la maison, une chanson qui ranime autant qu'elle apporte guérison. Sa vibration puissante et envoûtante m'a enseigné une nouvelle forme de légitimité. Naît-on un jour chaman ou sorcière ? Devons-nous être autorisés à explorer un monde alternatif à celui de la matérialité ? Dès notre première rencontre, dès la dernière lanière de cuir tissé, j'ai su qu'entre mes mains venait de naître un formidable partenaire. Depuis longtemps, ma plume s'entraînait. Cette fois, elle allait aussi être honorée. Le tambour est devenu mon guide dans une période sombre que j'ai eu à traverser, et une forme d'amitié s'est installée. Assez déroutante, je vous l'accorde, mais tellement présente. Mon tambour m'a inspiré la création de cet oracle. C'est lui également que vous retrouvez sur le fond de chacune des illustrations de cet oracle. Plein de vie, plein de douceur, d'amour, d'humilité. Je sais que je ne sais rien, nous disait Socrate. Je ne prétends ni en savoir plus, ni en savoir moins. Je me fais simple traductrice entre ce que je comprends du monde des esprits et celui de la vie. Puisse cet oracle vous aider à vous reconnecter à votre feu intérieur et vous guider avec légèreté vers un monde d'amour et de paix. De jour comme de nuit, honorons l'univers, la nature et nos ancêtres pour tout ce qu'ils ont encore à nous enseigner. Ça me parle beaucoup, cette introduction, parce que moi aussi j'ai une vraie passion pour le tambour chamanique. Je suis fan du tambour chamanique, fan des bols tibétains. Ce sont deux univers différents, mais tous les deux, énergétiquement parlant, très très puissants. Donc ensuite, elle nous présente son tambour chamanique. Se pourrait-il que la réalité dans laquelle vous vous êtes incarné soit plus complexe que tout ce que vous aviez jusqu'à présent imaginé ? Apprendre à découvrir qui vous êtes vraiment et donner du sens à l'expérience de la matérialité que vous êtes venu expérimenter. Voilà un voyage formidable dans lequel le tambour chamanique peut vous accompagner. Chacun de ces battements est semblable aux pulsations du cœur de la terre. Rythme de vie naturel, puissance d'amour immortel. Partant du postulat que tout dans notre univers est vibration, c'est au travers de ces cartes que les ondes de guérison du tambour chamanique se glissent aujourd'hui dans votre vie. À chaque occasion que vous aurez de battre les cartes, le tambour pourra chanter. La carte qui en sortira deviendra la note offerte pour votre semaine, votre journée, une invitation, une guidance, une mise en lumière de ce qui bloque votre sentiment d'évolution. Chez les Amérindiens, le cercle est sacré.
Selon eux, tout dans l'univers tend à se rapprocher de la rondeur. Il vous suffit d'observer la nature pour comprendre cette pensée. Bon, je ne vais pas tout vous lire, il faut que je vous laisse découvrir aussi. Comment utiliser cet oracle? L'oracle du tambour se veut être un partenaire, un ami, un guide. Je le découvre en même temps que vous, donc je vais me plonger dans la lecture de ce livre qui me semble très très intéressant et qui, je crois, va me parler énormément. Les tirages. Tirage à une carte. Tirage, c'est le tirage traditionnel. Il est à favoriser si vous vous posez une question spécifique, cherchez une mise en lumière, avez juste envie d'une guidance pour une journée. Bon, après, elle nous explique comment faire. Le tirage à 3 cartes. Il se prépare de la même manière que pour le tirage à une carte. L'intention ici est d'obtenir une vision plus globale d'une situation que vous traversez et d'obtenir une guidance sur le long terme. Cérémonie d'intégration. Pour chaque carte, une cérémonie d'intégration vous est proposée. Leur intention est de cultiver votre sentiment de gratitude à l'égard de chaque vibration que partage avec vous le tambour. Afin d'entretenir le caractère sacré du cercle, il vous est proposé d'ouvrir et de refermer des cercles de bénédiction. Cette action est une intention que vous posez dans votre cœur par les simples formulations suivantes. Pour ouvrir votre cercle, dans un sentiment de gratitude et par amour du lien que je tisse avec Terre, Mère et l'univers tout entier, mon cœur est ouvert et j'accueille en moi la sagesse des anciens. Je suis paix, je suis amour, je suis lumière. Et pour refermer le cercle, puisse mon corps, mon âme et mon esprit rester unis à la magie. À chaque pas, les vibrations du tambour m'accompagnent. Je trouve ça une très très bonne idée de commencer une séance de cartomancie avec cet oracle, avec ces introductions et cette fermeture. Le carnet pirogue. Pour aller plus loin, je vous propose de tenir un carnet, une sorte de journal de bord. La pirogue qui accompagnera vos réflexions, vos joies, vos souffrances, vos certitudes, vos doutes, vos conclusions, vos décisions, vos mises en pratique, vos passages à l'action. À chaque prise de note, pensez à indiquer la date et le nom de la carte tirée. Si vous le pouvez, dessiner également un pictogramme. Ça aussi, c'est une très très bonne idée. Je pratique déjà le fait de prendre note de mes tirages, mais là, on fait vraiment un travail avec les cartes, avec le tambour. Je pense que je vais aussi utiliser mon propre tambour chamanique pour les moments où je vais utiliser cet oracle. Les messages des cartes, regardez si c'est joli. Donc tout en couleur. Donc la catégorie des cartes sagesse. Donc ça se présente comme ça. Donc la carte, la reproduction de la carte en couleur, le numéro de la carte, le nom de la carte. Donc on reprend ici le numéro, le nom, les mots totems, le message du tambour, les vibrations de guérison. Ah oui, il y a un bon texte qui accompagne les vibrations de guérison. Et la cérémonie d'intégration. Bon, on verra tout ça quand on tirera les cartes à la fin. Donc vous avez ça pour chaque carte. Il y en a, nous avons dit 44. 44 cartes. Hop. Ah oui, on a la carte des saisons apparemment. Donc l'auteur, Carole Pirmez est femme, maman, auteure et enseignante de Hatha et Kundalini Yoga, diplômée en Belgique. Donc c'est une amie belge. Sous sa casquette de facilitatrice intuitive en libération émotionnelle, elle accompagne principalement les femmes à oser se libérer des blessures du passé pour enfin réussir à exprimer leur plein potentiel. Ses plus grandes qualités relationnelles sont l'écoute, l'empathie, la sensibilité, l'intuition, l'assertivité et l'authenticité. La nature est le fil conducteur entre ces différentes approches, l'accompagnement holistique, le coaching,
l'énergétique, le yoga, la méditation, la respiration. Et donc je vous présente Carole Pirmez. Et l'illustratrice, ah non, on a encore des explications. Après le décès prématuré de sa maman, il y a 15 ans, Carole découvre le développement personnel et s'intéresse aux théories de la physique quantique. Autodidacte, elle se spécialise dans la mise en pratique des lois de l'univers. Elle transmet aujourd'hui ses connaissances au travers de ses écrits, lors de formations et via ses accompagnements individuels. Véritable caméléon, Carole Pirmez se forme aujourd'hui à l'astrologie et planifie de percer les secrets de la naturopathie. Je crois que c'est une touche à tout comme moi. Elle est l'auteure de 3 livres disponibles au rayon développement personnel. Moi, je ne suis pas écrivain. Pas encore, ça viendra peut-être un jour. Et édité par les éditions Marie-Claire et d'un oracle édité par l'Académie du développement personnel. Ah, j'en ai 2 oracles de l'Académie du développement personnel, mais je ne dois pas avoir le sien. Je ne sais pas duquel il s'agit. Sur le réseau social Facebook, elle a créé une communauté. Renaître, communauté de femmes intuitives et actrices du changement. Et donc là, on trouve son site et je crois que c'est Instagram, le logo d'Instagram. À propos de l'illustratrice, elle est installée en Provence, où elle a travaillé de nombreuses années en studio de création pour la carterie-papeterie et le dessin textile. Lina se consacre désormais au domaine du bien-être, de la spiritualité et du développement personnel. Ainsi, des oracles, livres, spectacles, carnets de coaching, coffrets pédagogiques ont vu le jour aux éditions Marie-Claire, Nathan, Lanor, Essai, Académie du développement personnel, etc. Pour elle, chaque illustration est une émotion à transmettre, une invitation à se connecter aux vibrations et à la poésie des couleurs. Entre visible et invisible, avec douceur et bienveillance, son univers onirique nous guide vers plus de sérénité et nous accompagne subtilement sur notre chemin d'évolution. Partager, faire du bien, voilà ce à quoi elle aspire. Passionnée par l'étude des rêves, la lithothérapie et les fleurs, formée aux soins énergétiques, accro à la méditation et au qigong, elle balade aussi ses mains entre céramique et papier origami et développe des collections personnelles d'art print en série limitée. Et donc on retrouve son Facebook et son Instagram. Et là, la chamane du fond de la boîte. Et voilà pour le livre que je vais me faire un plaisir de dévorer. Mais bon, là, on va essayer de faire un peu plus court. Pour les cartes. Donc, elles sont livrées dans un pochon rouge bordeaux. Je n'ai pas fait exprès de choisir cette nappe pour la présentation. Je n'avais pas ouvert la boîte, hein, donc on est raccord, mais ça ne tranche pas du coup. Donc il est en coton, ça change du satin, je trouve. Hop. Oh là là, le dos, rien que le dos déjà. Donc c'est une belle plume avec le tambour chamanique de Carole, apparemment. Des effluves de fumée, d'encens. Elles sont bien épaisses, mates. Format oracle de belle taille. La tranche est dorée. Et voici les cartes. Je vous mets comme il faut. Donc elles ont une bordure blanche. J'aurais peut-être préféré sans bordure. Ici nous avons un petit symbole qui est ça ressemble à un tipi et donc rien que les illustrations sont des œuvres d'art elles toutes seules. Donc la chamane, la terre-mère, le tambour, la maillotche,
Et donc, je vais vous montrer chaque carte individuellement. 1. Le grand esprit. Donc, on a vu qu'on avait des... Ah oui, donc ça doit être les symboles des catégories. Oui, voilà. Donc là, c'est les cartes de la sagesse. Et quand on va changer de catégorie, on aura certainement un autre symbole, ou pas. Ah, les esprits de la nature. Effectivement, voilà. Donc, chaque symbole, effectivement, qui se trouve en haut à droite de la carte, nous fait référence à la catégorie. Donc, hop, on va le garder à portée de main. Donc, catégorie, on a dit la première, les cartes sagesse. Le grand esprit, grand-père soleil, grand-mère lune, mère terre. Oh, je suis fan. Je suis déjà fan. Rien que les 3 premières cartes, ça y est. Bon, j'aurais préféré sans bordure, mais c'est pas grave. Père ciel. La tortue. On retrouve là une fleur de vie. Il y a la graine de vie derrière. Je crois qu'il faut effectivement examiner tous les détails. L'esprit du chaman. La tribu. Frère loup. L'ours. Le peuple des pierres. Et oui, les pierres aussi sont très importantes en chamanisme. Les esprits de la forêt. C'est magnifique. Donc là, on est toujours... Non, on a changé. Donc nous sommes passés donc, aux esprits de la nature. À partir de... Voilà, à partir du peuple des pierres. Le peuple des arbres. Le peuple des nuages. Le clan de l'air. Le clan du feu. Le clan de l'eau. Le clan de la terre. Le coquillage. L'arc-en-ciel. Là, on change. Nous passons aux cartes médecine. Donc, avec ce petit symbole. La plume d'aigle. J'avais sorti une plume, mais c'est pas une plume d'aigle. La griffe du porc-épic. La plume du hibou. La hutte de sudation. Le bâton de parole.
Tétrapève. Les cheveux de la terre. La sauge. Le hocher. La pierre du ciel. La joie. Là, on a changé de catégorie. Donc ce sont les cartes trésors. C'est beau. La gratitude. L'amour. La confiance. La fierté. Là, je retrouve une carte de la catégorie. Ah, donc la carte médecine. Il y a 36, 36, 36. Elle n'est pas censée être en carte médecine. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur d'impression. Oh, je tombe toujours sur les petits défauts, moi. Donc, cette carte n'a pas le bon symbole. Elle devrait avoir ce symbole-ci, qui est donc, on a dit, les trésors, il me semble. Hop. Donc ça, oui. Donc là, la spirale, ce sont bien les cartes trésors. Donc, il y a une erreur au niveau de l'espoir, qui devrait être une carte trésor. Ils n'ont pas une carte médecine, vous voyez. Donc, bon. Petite erreur qu'il va falloir que je signale aux éditions Vega. Donc, on continue. Donc, l'espoir, la présence, la compassion. Je vais peut-être contacter aussi l'auteur directement si je trouve... Bah oui, parce qu'on a son Instagram. L'enthousiasme. Le calme. Et là, donc, nous attaquons les cartes cercle sacré, qui sont en fait les cartes des saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà donc pour les cartes. Je vais les purifier pour pouvoir faire le tirage. Je vous montre rapidement comment je procède pour purifier mes cartes. Donc là, en plus, il s'agit d'un oracle plutôt inspiré du chamanisme. Donc, j'utilise de l'encens, la fumée de l'encens pour le purifier. J'ai passé chaque carte l'une après l'autre dans la fumée d'encens. Bon, je l'ai fait juste avant. Et là, à la fin, je repasse l'ensemble du paquet. Je suis désolée, c'est pas centré, mais bon, vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà.
Le tirage. Donc comme d'habitude, je vais sortir 3 cartes. Vous en choisirez une parmi les 3. Et j'irai vous lire ce que le livre nous donne comme indication par rapport à la carte que vous aurez choisie. Donc vous en choisissez une sur les 3. Donc je vais ouvrir le cercle. Dans un sentiment de gratitude et par amour du lien que je tisse avec Terre-Mère et l'univers tout entier, mon cœur est ouvert et j'accueille en moi la sagesse des anciens. Je suis paix, je suis amour, je suis lumière. Elles lisent très très bien. Elles sont de belle qualité. On va sortir une première carte. La carte numéro 1. La numéro 2. Une troisième carte, s'il vous plaît, chers anciens. Allez, hop. Ah, j'en ai 2. On va en choisir qu'une. Hop là. Donc, hop. Je vous laisse vous concentrer, poser une question ou laisser venir simplement le message de la carte que vous aurez choisi. Vous pouvez faire pause, évidemment, si vous voulez vous concentrer un petit peu plus longtemps que ce que je vous offre. Donc la carte numéro 1 avec la fiole verte. Grand-père Soleil. Donc, qui fait partie des cartes sagesse. Hop là. Grand-père Soleil, carte numéro 2, les mots totems. Observation, enseignement, rythme, lumière, cycle, intemporalité. Le message du tambour. Par un éclat de lumière, la sagesse du grand-père Soleil se manifeste en toi et autour de toi. Reçois sa visite comme un signe d'affection. Souviens-toi, tu es éternel. Sois attentive, aucune voix n'est définitive. Donc oui, j'ai cru comprendre que cet oracle était destiné vraiment à la jante féminine. Car on voit bien que même les textes sont féminins, sont pour le féminin. Les vibrations de guérison. À près de 150 millions de kilomètres de la Terre, là-haut, dans l'espace, Grand-Père Soleil veille. Source de toute vie sur notre terre-mère, son large rayonnement influence notre climat. Avec majesté, chaque jour, il parcourt le ciel vers l'ouest, symbole de sagesse, de calme, de méditation. Son éveil à l'est éclaire nos pas, renouvelle l'énergie créatrice, anime, inspire. Grand-père garde la forme, il donne le tempo. De l'hiver à l'automne, sa chaleur rythme l'éclosion des saisons. Tantôt au repos, tantôt actif ou au zénith. Au fil de ta vie, comme la sienne, ton activité croît et décroît. Quel est le cycle dans lequel tu te débats? Se pourrait-il qu'il soit lié à la déclinaison de tes émotions? À la flamme du printemps que tu souffles inlassablement? Reviens à l'intérieur, connecte-toi à ta lueur.
Quelles que soient les collines sur lesquelles est venu se greffer ton écorce, remercie tes ancêtres. Remercie ton être. Tu es le fruit de la création, un fragment de lumière venu vivre l'expérience de la matérialisation. Si ta réalité n'est plus à la hauteur de ta vérité, change-la. L'astre soleil te guide en cela. Depuis l'horizon, il te montre un chemin nouveau de transformation. Le temps est une notion, la vie une simple irruption. Et la cérémonie d'intégration, on vous suggère d'ouvrir un cercle de bénédiction. Autour de ton nez, place les mains en contact avec ton visage. Par la puissance de ta pensée, imagine un ciel étoilé. Dans un silence, ressens ton tempo. Oublie le temps qui passe et observe naître l'espace. Quand tu le souhaites, ferme le cercle. C'est un très beau message d'encouragement, de centrage, d'évolution. Très très intéressant. Donc, c'était la carte numéro 1. Carte numéro 2 avec la fiole foncée. 31, la joie. Donc il s'agit d'une carte trésor, si je ne m'abuse, oui c'est ça, carte trésor, la joie, carte numéro 31. Les mots totems: rire, sourire, lâcher prise, légèreté, audace, choix, bonheur, satisfaction, reliance, charisme. Le message du tambour: la joie te traverse, ton cœur se déleste. Depuis la plus haute branche, les petits oiseaux chantent. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse et laisse la beauté de la joie guider tes pas. Les vibrations de guérison. Existe-t-il une sensation plus agréable que celle que nous procure le plaisir? Plaisir d'être, plaisir de vivre, plaisir d'interagir. La joie, l'émotion du sourire, de la légèreté, de l'amplitude. Éphémère, elle est prospère. Solitaire, elle attire, elle inspire. Quand elle se manifeste, la joie s'emploie à éveiller chez toi les hormones du bonheur. Avec elle dans ta vie, tu te sens uni. Née de substances naturelles que ton corps sécrète, cette émotion te donne un sentiment de satisfaction. Lorsqu'elle s'empare de toi, tu deviens charismatique, vrai, unique. Car, quelle que soit son origine, la joie grave sur ton aura sa plus belle signature. L'encre de sa plume scintille et tu pétilles. La joie est ainsi faite. Résultat d'une réussite, d'une rencontre, d'un événement heureux. Dans ses vêtements de lumière, elle est aussi un simple choix à faire. N'être qu'un, n'être humain. Être de lien, sens-tu monter en toi la chaleur que te procure la joie? Déverse tes tristesses, tes colères, tes moments de faiblesse. Rends à la terre, et la terre te libère. Le temps est venu d'afficher un sourire. Quelle que soit l'emprise que le temps a sur toi, rien ni personne ne pourra t'immuniser contre le virus de la joie. Soulage-toi de ta charge mentale et contamine celles et ceux que tu croiseras. Ressens la joie qui te traverse et ton cœur se déleste. Cérémonie d'intégration. Avant ta prochaine sortie en ville, ouvre un cercle de bénédiction. Connecte-toi à la puissance de l'intention, à la puissance d'un sourire, à la magie d'un cœur prêt à s'ouvrir à la paix, en toute simplicité. Fixe-toi pour mission d'adresser au minimum 4 sourires, à des passants, à des commerçants. Souris avec le cœur, avec les yeux, avec les lèvres. Si tes premières tentatives ne sont pas fructueuses, persévère et réitère. N'insiste pas, sois légère. Visualise l'amour dans sa dimension universelle et non de façon personnelle. Accueille tes limites,
Tout est juste. Remercie l'énergie de la joie et referme le cercle. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, avec les masques que nous portons quand nous sortons, la joie devra se manifester par le regard, les yeux qui se plissent, le coin des yeux qui se plissent. Voilà pour la joie. Donc on vous invite à être joyeux, à, comment dire, à déborder de joie, à manifester votre joie. Donc c'était la carte numéro 2. Et maintenant la carte numéro 3. Avec la fiole rose. Le hocher. 29. La catégorie des cartes médecine. Les mots totems pour le hocher: vitalité, mémoire cellulaire, harmonie, protection, nettoyage émotionnel, femme sauvage, rythme, danse. Le message du tambour. Le son du hocher suit sa courbe. Dans sa course, il t'écoute. Il entend l'émotion qui te traverse. Il la reconnaît. Il l'observe. Accueille sa présence bienveillante. Sens sur ton épaule se déposer l'étoile aimante qui accompagne tes journées. Tu es accompagné. Les vibrations de guérison. Femme sauvage, mélancolie du regard. À peine étais-tu né que déjà peut-être tu as été accompagné par le hocher. Ami dévoué, enfance protégée. Dès le berceau, le hocher permet de purifier. Véritable son de protection de l'âme. Il harmonise les énergies et repousse les mauvais esprits. Le hocher est un instrument présent dans de nombreuses cultures. Il nous reconnecte à notre essence, au souvenir des rites de transe. Dans un mouvement incessant, les graines ou les pastilles de bois placées dans son creuset s'entremêlent. Elles percutent la paroi, contenues dans leur récipient, mais conscientes qu'autre chose existe vraiment. Par sa vibration, le hocher nous unit tant à la vie qu'au monde des esprits. Sans limite ni constance, ces percussions se diffusent dans le corps, dans la nature, jusque dans les profondeurs de l'univers. Sa douce musique calme l'esprit. Lorsqu'il s'invite dans ta vie, le hocher est un convive qui vivifie. Il dissout tes tensions, il soulage tes émotions. Quel est le rythme qu'il te convient d'adopter? De la lune au soleil, de la montagne à l'arc-en-ciel. Les étoiles dans le ciel, la pluie qui sur ton visage perle. Le hocher te relie, l'eau, la terre, le feu et l'air. Jour et nuit, règne animal ou végétal. Trouve ce lien qui te fait sentir être un. Même sans éloquence, danse ta vie et le quotidien te réussit. Cérémonie d'intégration. Rassemble une poignée de perles ou une demi-tasse de pépins de cerise. Ce sont des noyaux de cerise. Dépose tes trésors dans le creux de ta main gauche et place ta main droite par-dessus l'autre. Ferme les yeux et ouvre un cercle de bénédiction. Garde les mains unies et place-les en coquille. Redonne un son lié à ton enfance. Une berceuse, un chant scout, une prière. Libère l'énergie et secoue tes mains en guise d'accompagnement. Le hocher et toi ne formez plus qu'un. Ressens le mouvement. Perçois les émotions liées à la friction. Écoute ta peau, respire dans l'émotion et remercie les esprits de cette formidable connexion. Ensuite, referme le cercle. Voilà, voilà. C'était la troisième carte. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet oracle, donc qui est dédié aux femmes, exclusivement. Moi, je l'aime beaucoup, il me parle beaucoup.
Je pense que je vais l'utiliser souvent et que je vais réveiller mon tambour chamanique pour accompagner mes tirages. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous aura plu, que ce jeu vous inspire et qu'il vous plaît. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.